Voici la présentation d'un tableau de variation. Au-dessus, tu as le DF, il concerne X, et en dessous, le sens de variation, il concerne f de X. Allez, on prend un exemple. On veut dresser le tableau de variation de la courbe ci-contre. Première chose à faire, c'est le DF. Moins de 2, que tu places dans le tableau. Moins 2 et 2 sont les bornes du DF. Pour le sens de variation, remarque, si la courbe monte, on dit que la fonction est croissante. Si elle descend, la fonction est décroissante. Voici le sens de déplacement. Alors, de moins 2 à 0, la courbe monte. Et de 0 à 2, la courbe descend. Entre les flèches, on place les images. Alors, f de moins 2, tu fais une verticale et tu lis l'ordonnée. C'est moins 2. F de 0, tu fais une verticale. L'ordonnée, c'est 2. Et pour terminer, f de 2, tu fais une verticale. Tu lis l'ordonnée, c'est moins 2. Voilà le tableau de variation. Tu constates par ailleurs que dans la partie réservée au sens de variation, 2 se trouve au-dessus de tout le monde. On dit que c'est le maximum de la fonction f. Alors, l'ensemble de définition de la fonction g, c'est l'intervalle 1, 4, qu'on place dans le tableau. Ensuite, pour le sens de variation, remarque, entre 1 et 2, la courbe descend. Et entre 2 et 4, elle monte. On place ensuite les images. L'image de 1, c'est 1. L'image de 2, c'est 0. Et l'image de 4, c'est 2. Alors 0, il est plus petit que tout le monde. On dit que c'est le minimum. Alors minimum et maximum, on les appelle des extrémums. Alors, on commence par le DF, moins 3, 2, qu'on place dans le tableau. Alors, remarque, entre moins 3 et moins 2, on monte. Entre moins 2 et 0, on descend. Et entre 0 et 2, on remonte. Alors, on place les images. L'image de moins 3, c'est moins 1. L'image de moins 2, c'est 1. L'image de 0, c'est moins 2. Et l'image de 2, c'est 3. Pour voir les extrémums, retiens ceci. Si entre deux intervalles consécutifs, le sens de variation change, alors la fonction admet un extrémum local, c'est-à-dire dans une partie du DF. Si on se trouve entre moins 3 et 0, on monte, ensuite on descend. On dit alors que 1 est le maximum de la fonction f sur l'intervalle moins 3, 0. Pour quelle valeur est-il atteint? Tu prends l'abscisse. Il est atteint en moins 2. On progresse à nouveau, et là, on descend, ensuite on monte. On dit qu'on a un minimum, c'est moins 2. Il est minimum de la fonction f sur l'intervalle moins 2, 2. Pour quelle valeur est-il atteint? Tu prends l'abscisse. Il est atteint en 0. Voici un tableau de variation et on veut indiquer le sens de variation. Alors remarque, la fonction est décroissante
si on se trouve dans les intervalles -2, -1 et 1, 3. Par contre, elle est croissante sur les intervalles -1, 1 et 3, 4. Avec les extrémums, tu prends la première partie. -1 est un minimum. Il est atteint en -1. Tu progresses. Deuxième partie, tu as 2 qui est un maximum. Il est atteint en 1. Et troisième partie, -2, c'est un minimum. Il est atteint en 3. Allez, on va tracer la courbe de la fonction f en plaçant premièrement les points dans le repère. On a -2, 0. Ensuite, -1, -1. 1, 2. 3, -2. Et 4, -1. Alors, on peut joindre ces points de plusieurs façons. D'abord par une droite, ou alors par une coupe. Toutes les deux représentations sont valables dans la mesure où l'on n'a pas précisé la nature de la fonction.